Bonjour, je m'appelle Godefroy Dissler, j'ai suivi de 2011 à 2014 le projet Cogolin qui consistait à mesurer en 3D les pierres passant sur bande transporteuse. Ce projet a été développé en partenariat avec la Haute École de la province de Liège et le but était de réduire la consommation énergétique dans les carrières. 1% de l'énergie mondiale est dissipée dans les broyeurs et fours et tout ce qui est un peu comminution, c'est-à-dire la réduction en taille de la matière. Et donc, faire des économies dans ce 1%-là, même si c'est 1% du pourcent, ça représente quand même encore des millions d'économies. Nous avons choisi dans ce projet deux parrains, l'un à Magoto, l'autre l'Ouest. L'un travaille justement dans la comminution, donc dans les broyeurs. L'autre fait de la chaux et donc utilise des fours à chaux. Et donc dans les deux cas, l'idée est de pouvoir réguler soit les concasseurs, soit les fours à chaux à l'aide de cet instrument. Par le passé, le contrôle qualité était réalisé à l'aide de tamis. Les normes encore en vigueur sont toujours basées sur les tamis. Donc on a des tailles de 1 à 2 mm, de 2 à 4 mm, de 4 à 8 mm. Tout cela est défini par les tamis, alors que on peut mesurer beaucoup plus précisément maintenant par analyse d'image. Des systèmes justement ont vu le jour dans les années 90 utilisant de l'imagerie 2D, donc des caméras conventionnelles. Ces caméras sont sensibles à l'éclairage et ne donnent pas des mesures calibrées, c'est-à-dire que des objets, des pierres dans ce cas-ci, éloignées de l'objectif vont être vues plus petites que des pierres rapprochées de l'objectif. Dans le but de faire une mesure calibrée et non sensible à l'éclairage, nous avons choisi la technique de la profilométrie laser. Donc une ligne laser est projetée perpendiculairement aux pierres passant sur la bande transporteuse. Une caméra regarde cette ligne laser et on reconstitue une image 3D des pierres passant sur la bande transporteuse. Donc l'instrument ressemble à ceci. On a une ligne laser qui est envoyée ici perpendiculairement à la bande. On a la caméra qui la regarde. On peut régler l'angle de la caméra en fonction de la résolution et de la taille des objets qu'on veut regarder. Cet instrument a été entièrement designé selon les normes IP67 de résistance à l'humidité et à la poussière. Donc, la caméra est dans un boîtier de vidéosurveillance. Tout le câblage et les connectiques sont IP67. Sur base de ces images 3D, nous pouvons mesurer d'une part le débit passant sur la bande transporteuse, mais on peut ensuite mesurer la granulométrie. Chaque pierre est mesurée en 3D, le dessus de chaque pierre est mesuré en 3D, et donc nous pouvons mesurer la granulométrie des pierres passant sur la bande transporteuse, mais pour les utilisateurs plus avancés, nous pouvons également donner des paramètres de forme, tels que l'allongement et l'aplatissement des pierres, qui sont mesurés sur base de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur des pierres. Le projet a permis de corréler les mesures acquises à l'aide de cet instrument par rapport à des mesures acquises par tamisage. Il fallait passer par cette étape de validation pour justement donner confiance aux utilisateurs quant à la validité de l'instrument. Dans cette étape, nous avons remarqué qu'une forte ségrégation pouvait être présente dans les pierres passant sur la bande transporteuse, c'est-à-dire que les petites particules vont descendre dans le tas et nous n'observons en fait que les grosses particules. Donc il nous a fallu mettre en place un modèle de corrélation des pierres mesurées en surface par rapport à la distribution globale des pierres passant sur la bande transporteuse. Cette validation étant effectuée, nous passons maintenant dans la phase d'industrialisation. Donc nous allons essayer de valoriser l'instrument dans le cadre d'une spin-off permettant d'exploiter ces résultats. Cette spin-off utilise maintenant une version 2 du système. Le système actuel peut donc être placé n'importe où dans le monde, sur une bande transporteuse. Il suffit d'une connexion 12 volts et une connexion Wi-Fi, 3G ou Ethernet pour pouvoir avoir des résultats à distance. Une sortie également TTL 5 volts permet de réguler en direct les fours, les broyeurs. Merci.